Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de matinée. C'est Ibrahim Chauvin, trader et fondateur de l'école ICT depuis 9 ans maintenant. Et j'ai la chance d'inaugurer ce bal, cette magnifique journée de l'investisseur, de nouveau organisée par XTB. Pour ceux qui étaient présents à la dernière édition, je vous ai parlé des 6 piliers d'une méthode de trading. Sujet archi intéressant. Peut-être que les vidéos sont encore disponibles sur leur chaîne YouTube, ça ne m'étonnerait pas. Donc allez regarder ça si vous voulez avoir beaucoup plus de pistes de réflexion à l'avenir. Moi je suis avec mon petit thé, j'espère que ça se passe bien. Je suis désolé parce qu'on va vraiment directement attaquer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les 45 prochaines minutes que j'ai avec vous vont être sur la thématique du zone to zone, l'art du zone to zone. Ça vous dit rien peut-être cette notion parce que c'est moi qui ai créé le mot, mais cette notion fait référence au chartisme. Aujourd'hui, on ne va pas avoir bien sûr l'occasion de parler à 100% en 45 minutes du chartisme, vous en doutez bien, mais je vais essayer au maximum de pouvoir vous rendre le chartisme le plus simple possible, vous donner des pistes d'amélioration, comment vous pouvez l'implémenter dans votre trading, également à quoi ça sert, quels résultats vous pouvez vous attendre une fois que vous avez cette façon de penser. Et puis, pour le polo, si vous l'avez remarqué, peut-être qu'on en reparlera à la fin de la conférence et peut-être que j'en ai réservé pour chacun d'entre vous ici. Voilà, j'espère que vous allez apprécier les prochaines minutes avec moi. Si c'est le cas, écoutez, laissez-moi le faire savoir tout de suite, juste après cette introduction. On est parti sur mes écrans. Ok, c'est bon, on est devant mes graphiques, c'est parfait. Alors, pour vous sachiez, bien évidemment, cette vidéo est enregistrée. Et en même temps qu'elle passe, moi, je suis disponible dans le chat. Donc, quand je vais vous poser des questions, justement, écrivez-les dans les commentaires. Comme ça, j'aurai l'occasion aussi, en même temps, d'interagir avec vous. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, on a à la fois pas de bug sur le live et à la fois aussi sur les commentaires, on va pouvoir se retrouver. Donc, dites-moi dans les commentaires dès maintenant si vous êtes prêts pour pouvoir commencer cette conférence. On a 45 minutes devant nous et croyez-moi que ça va passer très rapidement. Il y a pas mal de sujets, pas mal de notions que j'aimerais éclairer avec vous, mais je tiens à vous préciser bien évidemment qu'on va pas pouvoir rentrer à 100% dans les sujets. Là, je vais vraiment essayer de vulgariser au maximum, essayer de vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour que vous puissiez, vous, derrière, faire vos recherches. Ces notions-là, j'en ai énormément parlé aussi sur ma chaîne YouTube, donc vous aurez l'occasion également de creuser ça via ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu. Donc là-dessus, normalement, avec ce live-là, le live de la dernière fois justement sur les 6 piliers de trading et ma chaîne YouTube, vous devriez être très bon. Des prêts sur le chat, c'est bon. On va commencer dès maintenant par vous parler du coup déjà un tout petit peu de mon parcours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre une petite minute très rapidement pour me présenter. Donc je vous ai dit, je m'appelle Ibrahim Chauvin, j'ai 26 ans, j'ai fondé il y a 5 ans l'école ICT Finance, une communauté en fait de traders passionnés sur lesquels je partage mes conseils, mes aventures, mes expériences et je partage également les réussites et les échecs que j'ai pu rencontrer durant ces 9 années de trading. J'ai commencé justement à l'âge de 17 ans à m'y intéresser très sérieusement. Je m'y suis mis, j'ai quitté l'école en première parce que je voulais absolument faire quelque chose de moi-même. Je me suis tourné au début vers les jeux vidéo, à l'époque où être joueur compétitif de jeux vidéo c'était quelque chose de très mal vu. Là aujourd'hui, on le voit, pour ceux qui sont dans la jeune génération, ça explose de partout. Et en voyant ça, je m'y suis mis, ça n'a malheureusement pas marché, en tout cas du côté de ma famille, puisque ma mère m'a dit t'arrêtes pas l'école pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. En même temps elle avait raison et en même temps il n'y avait pas toute cette scène aujourd'hui qu'on voit. Bref. Et naturellement, je m'étais rappelé qu'il y a très longtemps, j'avais regardé une émission sur le trading. Je me dis tiens, je vais me donner les moyens de regarder ce qui se passe. Je suis curieux, j'aime bien voir la bourse, comment ça marche l'économie, etc. Bon, spoiler, je vous rassure, aujourd'hui encore, comprendre l'économie, c'est extrêmement compliqué. Même moi aujourd'hui, et je pense que même les plus grands économistes vous le diront, c'est techniquement impossible de comprendre ce qui se passe, tellement le monde de l'économie est vaste et complexe. Vous changez une petite chose, il y a une autre chose qui change de l'autre côté, etc. C'est vraiment le jeu du balancier. Je me suis mis au trading, au bout de 1 an, 2 ans de vraiment auto-formation, j'ai toujours été autodidacte, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Zulu Trade, qui permet en fait de connecter les investisseurs avec les traders, pour que les investisseurs à la fois apportent du capital, et les traders apportent de la performance. Donc assez rapidement, je me suis retrouvé premier trader français sur la plateforme, 170 000 $ de portefeuille client, des super belles performances. Bon, j'y suis resté 4-6 mois, grand maximum. Les 3 premiers mois, c'était 100% tous les mois. Bon, j'avais aussi
un risque assez important, vous vous en doutez bien, quand on veut faire 100% de performance sur un mois, il faut derrière engager du risque. Bon, pour le coup, je me suis fait rapidement connaître grâce à ça, dans le top 100 mondial, j'ai eu le droit à des interviews, etc. Et puis j'ai pu donner des conseils à droite à gauche, et je me suis dit, tiens, mais énormément de gens, en tout cas de plus en plus, j'avais créé une chaîne YouTube à l'époque, me demandent justement des conseils pour pouvoir investir, pour pouvoir trader, pour pouvoir savoir un petit peu comment je m'y suis pris. Et c'est là que j'ai décidé justement de créer l'école ICT Finance. Donc en gros, c'est une communauté de traders passionnés avec lequel en fait j'échange régulièrement, je partage mes stratégies, je partage mes plans, je partage mes analyses, etc. Et l'occasion est de pouvoir faire des lives ensemble, se retrouver, etc., etc. Donc voilà pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que on a une chaîne YouTube qui réunit énormément de monde et j'aime bien beaucoup, même beaucoup parler de sujets plus techniques, d'analyse technique, d'analyse graphique, d'analyse fondamentale. Il y a énormément de choses dans le trading qui me passionnent, mais ce qui me passionne avant tout, c'est l'investissement de manière générale. J'adore investir, pas que forcément sur le trading, même si là c'est dans le trading là où je suis bon actuellement, mais j'aime investir dans énormément de choses, que ce soit dans des ETF, que ce soit dans des crypto-monnaies, que ce soit dans des actions, que ce soit là récemment je me mets au minage de crypto-monnaies, il y a énormément de choses et j'adore investir et j'en parle de plus en plus sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est peut-être un fantasme, mais j'aimerais que d'ici 200 ans, 500 ans, le monde de la bourse soit repris par les particuliers. En fait, mon but, c'est vraiment de pouvoir parler, éveiller, rendre curieux sur les marchés financiers, parce qu'investir aujourd'hui, c'est donné à tout le monde. On ne parle pas de trader, là on parle d'investir. Investir en bourse, ça reste globalement simple. Il suffit d'ouvrir un compte, titre, vous achetez un S&P 500, un tracker, et c'est terminé. Vous avez 11% en moyenne sur les 20 dernières années, et rien de plus. Donc ce qui m'intéresserait, c'est qu'un jour, dans très très longtemps, on ait des citoyens qui soient suffisamment éduqués sur l'éducation boursière pour pouvoir faire en sorte qu'ils reprennent le contrôle des marchés financiers. Encore une fois, je l'ai dit, c'est un fantasme, mais pourquoi pas si peut-être on avait déjà une population qui était toute investie sur les marchés financiers, peut-être que ça changerait la balance. Bon, j'ai assez parlé, je me suis assez introduit pour le coup. Là, on va parler justement, aujourd'hui, de l'art du zone to zone. C'est l'art en fait de trader avec le prix, avec le moins d'indicateurs possible, voire sans si possible, et grâce à la cyclicité du marché. Je vais vous parler du zone to zone aujourd'hui, parce que je suis sûr que pour ceux qui traitent déjà, ou qui s'intéressent déjà un peu au trading, vous avez déjà rencontré ces trois problématiques que je vais annoncer. Soit vous avez trop confiance en vos indicateurs techniques, et vous espérez que vos indicateurs techniques vous donnent la météo. Donc typiquement à Ishimoku, il va vous donner le sens du mouvement d'ici 26 périodes, si je dis pas de bêtises. La moyenne mobile, elle va vous donner exactement le point de retournement. Le croisement de moyenne mobile, bon ça c'est le pire, mais le croisement de moyenne mobile vous indique un retournement de tendance. Et vous regarderez d'ailleurs que quand vous avez ce genre de phénomène, c'est même l'inverse. Si un marché monte et les deux moyennes mobiles se croisent, généralement le mouvement baissier c'est déjà fait. Le marché se remet à monter. Première problématique, donc trop de confiance en vos indicateurs techniques. Donc dès qu'ils croisent, dès qu'ils font quelque chose, vous achetez, vous vendez, et quand le marché se retourne, vous vous trouvez perdu, parce que vous dites, attends, mon indicateur technique m'a dit que le marché allait monter, pourquoi ça ne monte pas? Deuxième problématique que vous rencontrez sûrement si vous tradez, c'est qu'en ayant trop confiance en vos indicateurs techniques, vous recherchez l'indicateur technique parfait, celui qui vous donne les meilleurs signaux de trading avec la meilleure probabilité de gain possible, 100% si possible. Et en fait, on va chercher le Saint Graal. J'en ai beaucoup fait des vidéos par rapport à ça. Je sais que je casse beaucoup de rêves. Et moi-même, j'ai eu un peu le cœur brisé quand j'ai découvert il y a à peu près 5 ans maintenant. Parce que, oui, il m'a fallu beaucoup de temps avant de comprendre que ça n'existait pas. Je veux pas être briseur de rêve, mais effectivement, le Saint Graal, tout ci, tout ça, ça n'existe pas. En fait, la meilleure stratégie que vous allez pouvoir développer, c'est une stratégie qui vous correspond. Si vous étiez là dans la dernière intervention avec XTB, justement, je vous parlais sur le pilier de la psychologie, qu'il est déjà important, avant même de commencer à trader, de se poser les bonnes questions. C'est combien de temps j'ai devant moi, quel est mon horizon de temps, quel capital je suis prêt à risquer,
émotionnellement comment je réagis sur du court, moyen, long terme, ce qui va vous permettre normalement de pouvoir mieux calibrer si vous êtes plus par exemple un trader court terme, moyen terme, long terme, ou plutôt juste un investisseur. D'accord? Il n'y a pas de mal du tout, un trader peut être un très mauvais investisseur, un très bon investisseur peut être aussi un très mauvais trader. Ça va vraiment dépendre de votre psychologie, vraiment de votre expérience. Donc en cherchant justement cela, vous allez chercher vraiment les signaux à 100%. Et le troisième point, sur lequel on remarque énormément en tout cas de problématiques, c'est que finalement, on change les règles de priorité. Quand on regarde un graphique, on a tout de suite les yeux rivés sur les outils qui accompagnent le prix. Je regarde un graphique, je vais directement dire waouh, j'ai un marché qui monte, etc. Des moyennes mobiles, et les moyennes mobiles, si elles montent, c'est que ça va forcément monter. Et malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'on ne voit pas finalement ce que le prix peut nous donner comme information, ce qu'on appelle le contexte. C'est quoi le contexte? Si le contexte, si vous déterminez le nombre d'informations qu'il y a sur un graphique, juste parce qu'il y a une moyenne mobile, un RSI, etc., bah, vous n'allez pas aller bien loin. Donc en fait, la problématique, c'est que ça change les règles de priorité. C'est qu'on regarde les indicateurs avant de regarder le prix. Alors que c'est l'inverse. On regarde ce que fait le prix, dans sa structure, dans ses mouvements, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois, et ainsi de suite. Et là, ensuite, on va parler bien évidemment des zones de prix. Donc ça, c'est des problèmes que vous rencontrez forcément au quotidien, si vous tradez bien sûr quotidiennement, parce que je comprends cette frustration de se dire « Oh là là, mais j'ai un marché qui monte, mon indicateur me dit que ça va baisser, donc je vends. » Je comprends cette frustration de se sentir pas assez aidé ou trahi par les indicateurs techniques. C'est parce qu'encore une fois, vous changez les règles de priorité. Vous donnez trop d'importance aux indicateurs techniques plutôt que de regarder le prix. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Juste avant de commencer sur mes graphiques, je vais vous dire déjà ce que ça va apporter à votre trading. Parce que c'est bien de vous montrer qu'est-ce qui va se passer, mais si je ne vous donne pas justement les axes sur lesquels vous allez pouvoir améliorer votre structure, votre méthode, votre stratégie, peu importe, et ben vous n'allez pas aller bien loin non plus. Donc, qu'est-ce que ça va apporter à votre trading de trader avec le prix? De regarder la structure du prix, de voir comment le prix évolue. Bah, premier élément, meilleure lecture technique. C'est clair et net. En regardant le prix avant tout, vous regardez ce qui se passe réellement sur le marché. Parce qu'un indicateur technique vous donnera toujours extrêmement tardivement le changement de tendance. Si l'indicateur a un paramètre trop loin, trop long, trop élevé, bah, le changement de tendance va se faire au bout de je ne sais pas combien de temps. Et le temps que le marché baisse, si c'est un retournement, bah, l'indicateur vous l'aura déjà donné bien en retard. Et à la fois, si le paramètre est trop long, bah, le problème, c'est que vous allez avoir énormément de faux signaux. À la moindre baisse, l'indicateur vous indique un retournement de tendance. Donc, meilleure lecture technique pour pouvoir regarder ce que fait le prix. Et si on a des signaux de retournement dans le prix en lui-même, là, à ce moment-là, on peut éventuellement s'aider d'indicateurs pour avoir le meilleur point d'entrée, pour etc. etc. Bon, vous avez compris. Deuxième élément, du coup, par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est un meilleur point d'entrée. Parce que si vous avez une meilleure lecture technique, vous avez donc une meilleure vue pour voir ce que potentiellement le marché peut faire. Si vous avez une meilleure vue du marché, vous avez automatiquement un meilleur point d'entrée. Et je vais vous le démontrer justement tout à l'heure parce que ça c'est quelque chose que je fais en exercice à mes étudiants. Je leur dis, vous savez, quand vous tradez sur une zone de prix, finalement, le timing en lui-même, c'est-à-dire à quel moment je rentre sur les marchés, ça importe peu à partir du moment où vous savez à quel endroit vous allez rentrer. Parce que, tout simplement, si le marché se retourne, il se retourne. Votre point d'entrée ne va être favorable que pour vous faire gagner plus d'argent. Mais si vous êtes intervenu au moment où le marché se retourne, que ça soit un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas, globalement vous êtes gagnant. Si le marché continue sa baisse, vous êtes perdant. Je vais vous le montrer après directement sur un graphique. Et puis troisième point, les objectifs et les stops qui sont placés beaucoup plus stratégiquement. Si aujourd'hui vous placez des objectifs quand vous tradez
avec un indicateur type ATR, vous prenez ça, vous faites x2, vous prenez Ishimoku, vous mettez sur le bas de la Kijun, etc. Bon, il y a plein de choses, ou même sur les nuages, les Senku, etc. C'est intéressant, mais ça ne colle pas au marché. Ça marche si vous avez une stratégie, ce qu'on appelle une stratégie systémique. C'est une stratégie qui est purement automatique et robotisable. Donc par exemple, dès que le cours croise la moyenne mobile à 100 périodes et que le RSI casse les 50, j'achète. Donc, ça, ce sont des conditions vraiment prédéfinies. Donc vos objectifs et vos stops vont être placés davantage par rapport au prix, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir non seulement des meilleurs points d'entrée, mais en plus de pouvoir avoir des meilleurs objectifs. Pour le stop, à la limite, c'est pas méchant d'avoir des stops automatiques, etc. Encore une fois, si le marché se retourne, il se retourne. Par contre, en termes d'objectifs, et c'est ça que j'ai noté chez mes étudiants qui appliquaient justement le zone to zone, c'est que j'ai remarqué que leur objectif était beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient habituellement placé. Parce que vous connaissez, si vous tradez encore une fois déjà, vous savez très bien que, en général, lorsqu'on trade, dès que ça part en positif, on coupe. Parce qu'on ne sait pas si ça va continuer à être positif très longtemps. Pourquoi on ne le sait pas? Parce qu'on n'a pas de plan, parce qu'on ne sait pas vers où le marché peut aller. Et le zone to zone permet justement de savoir potentiellement là où le marché va aller. Je dis bien potentiellement. Personne, et encore moins moi, va vous dire le marché va aller dans tel endroit à telle minute. Ça, c'est pas possible. Si quelqu'un vous dit qu'il a cette solution miracle, qui est même pas miracle, et limite satanique, pour le coup, fuyez, mes amis, fuyez. Bref, allez, passons sur mes graphiques, parce que je pense que j'ai assez blablaté. Une question justement que je vais vous poser, juste avant de continuer sur le chat, je vais vous poser cette question suivante, et je veux que vous me répondiez, comme ça j'aurai l'occasion de discuter en même temps que vous. À l'heure actuelle, si vous tradez sur 100, quelle est la part de réflexion, quelle est la part d'importance que vous accordez à vos indicateurs techniques? C'est-à-dire que si vous tradez sans indicateur, vous mettez 0. Si vous tradez uniquement avec des indicateurs, vous mettez 100. Si vous regardez à la fois les indicateurs techniques et à la fois le prix, vous mettez 50-50. Et dites-moi à peu près la part d'importance des indicateurs techniques dans votre trading. Je vous pose cette question, c'est important justement pour voir comment vous êtes calibré à l'instant même. Moi, si je devais donner justement un chiffre, je dirais que ça soit 70, 30, 80, 20, pour rester un peu dans cette configuration de Pareto. Je dirais 70, 30, 80, 20 pour le prix. Donc 20 à 30% pour les indicateurs techniques, 70 à 80% pour le prix. Donc dites-moi sur le chat, et en même temps que je passe sur mes graphiques, eh bien je vais pouvoir vous répondre en même temps. Super, on est sur mes graphiques ici, et vous avez devant vous le marché du S&P 500. Premier élément, avant même de commencer à parler de zone to zone, déjà posez-vous la question sur quel actif vous tradez. Je vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça me paraît même fondamental, c'est déjà de comprendre quelle est la perspective d'avenir de l'actif que vous tradez. Je vais prendre deux catégories. Vous avez ici, donc moi je les ai triés en fonction de leur catégorie, vous avez ici des indices, et vous avez ici du Forex, en bleu, le marché des monnaies. Ma question c'est, est-ce que vous savez la différence structurelle entre les indices et le Forex? Ils sont voués à aller où? Dans le chat, encore une fois, vous pouvez y répondre. Pour vous, un indice, on va commencer par les indices, pour vous, un indice, il est voué à faire quoi? Dites-le-moi dans le chat, je vais attendre quelques secondes, et puis je vais vous lire en même temps que je peux parler. Un indice, on prend n'importe lequel, le S&P, le Dow, le CAC, etc., il est voué à faire quoi? Je le vois ici, Les indices, c'est quoi? Ce sont des paniers d'actions. Ce sont des paniers d'actions. Le S&P 500, c'est tout simplement le regroupement des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis.
Donc c'est un indice des 500 plus grosses entreprises. Si la 500e entreprise n'est plus aussi rentable que la 501e, eh bien elle est remplacée par la 501e. Donc structurellement, un indice est voué à monter sur du très long terme, puisque ça représente les meilleures entreprises. Donc c'est pour cela qu'on a toujours des indices qui montent, et ils sont fortement corrigés par des crashs boursiers. Crash boursier de 2000, celui de 2008, le flash crash du Covid, je dis bien flash crash, parce que c'était pas un crash boursier. Un indice est donc voué à monter. Et ça, croyez-moi, en le savant, je ne sais pas si vous le saviez déjà, ça peut paraître totalement logique. Certains vont se dire, mais attends, mais il est bête de poser cette question. Mais je suis sûr que certains d'entre vous ne se sont pas posé la question avant même de trader l'indice. Maintenant, passons au Forex. Même façon de penser. Pour vous, dans le chat, indiquez-le moi dès maintenant, le marché Forex est voué à faire quoi ? Il est voué à faire quoi ? Que ça soit l'actif le plus tradé de tous les temps, l'euro USD, donc l'euro contre le dollar, les paires principales, les paires exotiques, et ainsi de suite, peu importe la monnaie, pour vous, le Forex, il est voué à faire quoi ? Exactement, le Forex, en fait, il est voué à ranger. Le but d'une monnaie, c'est pas qu'elle prenne forcément tout le temps de la valeur. Une monnaie, vous regardez sur le marché de l'euro-dollar, vous regardez l'euro-dollar, vous le regardez sur une plage un mois, et encore, je ne sais pas si je vais avoir assez d'historique, le marché de la monnaie est voué, juste ici, il est voué à ranger. Il s'apprécie de temps en temps, c'est-à-dire qu'il monte, et il se déprécie de temps en temps en fonction forcément de la force de la monnaie, que ce soit à gauche ou à droite, donc euro ou dollar, mais une monnaie est vouée à ranger. Donc quand on veut par exemple faire du trading de position, c'est-à-dire du trading sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur des monnaies, on a tout autant à attendre des bornes ici sur le Forex pour pouvoir trader ou investir dessus. Je vous pose ces questions-là parce que, encore une fois, c'est de la simple logique. Mais l'intérêt, c'est que lorsque vous savez justement qu'un indice est voué à monter, vous avez déjà normalement plus la même vision de l'actif. Si un indice est voué à monter, bien sûr il ne monte pas comme ça, un indice il monte, comme je dis, comme ça, avec des fois des périodes plus creuses, qui indiquent des crashs boursiers. Fondamentalement, votre but c'est quoi ? Votre but, c'est d'acheter l'indice le moins cher possible. Vous savez que vous pouvez vendre l'indice, on peut vendre à découvert en trading, mais ça reste beaucoup plus risqué. Le but, même quand j'investis, c'est d'acheter. Si j'achète, je veux acheter au meilleur prix. Je veux acheter sur des supports. Ça, c'est des supports. À l'inverse, ici, c'est une résistance. Je veux acheter sur des supports. Ce qui implique, en fait, lorsque je veux acheter un indice, je veux attendre que mon marché descende, perde un peu en valeur pour le racheter moins cher. Je réexplique tout ça parce que quand on le prend du début, quand on le prend point par point, on retrouve cette logique de comment j'investis, comment je trade sur des indices. Parce que je peux vous dire que si vous avez cette même façon de penser sur du S&P 500, depuis le flash crash du Covid, c'est que ça. Un marché qui s'apprécie, qui corrige, qui remonte, qui corrige. Donc votre but fondamental, ici, c'est d'aller choper les points bas du prix. Ici, marché qui descend encore en bas. Votre but fondamental, c'est d'aller trouver des marchés, des indices qui corrigent, qui sont en perte de valeur pour pouvoir les racheter à un meilleur prix. Premier élément. Deuxième élément, avez-vous remarqué que le prix, étonnamment, réagit très bien sur différents niveaux. Si vous connaissez du coup Charles Dow, la théorie de Dow,
très probablement vous la connaissez, je pense. C'est vraiment la théorie du début, lorsqu'on commence à vraiment apprendre les marchés financiers, une tendance, et ainsi de suite. Charles Dow, qui est un écrivain américain, un journaliste, pardon, créateur d'ailleurs du Dow Jones, 30 plus grosses entreprises américaines, ce qui est énorme. On le retrouve d'ailleurs juste ici. Sur le Dow Jones, pour le coup, grâce à Charles Dow, il nous a indiqué justement des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas lorsqu'on a un marché qui monte. Je ne vais pas vous le refaire. Un marché qui monte, c'est défini par des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, etc. Bon. Et il a indiqué justement que les retournements de tendance sont justement, eh bien, avec cette phase, donc juste ici, avec cette phase ici, où on a, lorsqu'on a une inversion de tendance, on a généralement un pullback, donc le support, qui devient résistance. Et ce qu'on retrouve sur les marchés, c'est qu'on a énormément de fois où le marché, bizarrement, va se retrouver à avoir des réactions sur des niveaux de prix. Le marché, si vous ne savez pas c'est quoi fondamentalement un marché, en fait la bourse, c'est ni plus ni moins une usine à vote. Vous prenez Tesla. Vous avez 100 personnes qui sont intéressées par acheter des actions Tesla. Les 100 achètent, le marché monte. Puis d'un coup, sur les 100, il y en a 20 qui se disent « Bon, c'est assez monté, je récupère mes profits. » Le marché se met à baisser. Plus des gens croient en une valeur, en une action, plus l'action en elle-même croît. Vous prenez le Bitcoin, c'est exactement pareil. Le Bitcoin évolue et monte en fonction de son importance et le fait que ça devient commun. Ces seuils psychologiques-là, on les retrouve en fait sur les graphiques. Alors, on va pas savoir finalement pourquoi tel niveau technique, pourquoi tel seuil, pourquoi... Il y a des choses sur lesquelles on peut pas savoir. C'est comme acheter un iPhone à 1500 €. On attend, on se dit ok, j'attends des soldes. Bon, il n'y a pas de soldes chez Apple pour le coup, mais vous attendez que ça descende à 1400, vous l'achetez à 1400. Pourquoi 1400 ? Pourquoi pas 1350 ? Pourquoi pas 1410 ? Ça, ce sont des choses qui sont totalement arbitraires. Mais en regardant justement le prix, on se rend compte que le prix a fortement, juste ici, je vais le mettre là, a fortement tendance à avoir des seuils psychologiques et à se retourner sur ces seuils psychologiques. Je vais en tracer quelques-uns ici, juste pour vous éclairer un petit peu et vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce que ça donne comme genre d'opportunité, par exemple. Juste ici, hop, juste là. Pas tous les mettre, je vais pas tous les tracer, il y en a énormément. L'objectif là n'étant pas de vous montrer comment tracer des niveaux de prix, si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez ma chaîne YouTube. Mais quand on regarde justement ici, on s'aperçoit que sur certains seuils, le marché a tendance à avoir une réaction. Et cette réaction-là, je pourrais en coller juste une en haut, donc là c'est vraiment pour l'exemple, quand vous avez justement ces prix qui se dégradent, qui perdent de la valeur, et qui viennent en contact de certains seuils, comme par magie, le marché se retourne. Et l'art du zone to zone, en fait, c'est de pouvoir justement repérer ces zones de prix et pouvoir trader avec la cyclicité du prix. Je vous ai dit que le prix, c'est comme ça. Hein. Regardez derrière le graphique. Vous avez exactement le même schéma que je viens de tracer. Alors, bien évidemment, là je le trace dans le passé, vous pouvez me dire oui mais c'est trop facile, ainsi de suite. Bon, c'est des zones qu'on avait déjà tracées avec les traders ICT, etc. Donc, tracer les zones, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas la partie la plus complexe.
mais observez comment le marché réagit sur ces zones de prix. L'art du zone to zone, en fait, je pense que vous commencez à comprendre, c'est de trader d'une zone à une autre. D'une zone à une autre, de manière à pouvoir profiter à la fois du retournement du marché, donc à la fois de prendre une position dans les meilleurs prix, et à la fois pouvoir justement sortir de position, prendre du profit, larguer la position. On a tous nos petits mots, hein. Appelez ça comme vous voulez, prendre son TP, etc. Et bien, tout simplement prendre des objectifs qui sont beaucoup plus élevés. Et l'art du zone to zone, c'est ça. C'est de voir comment le prix est cyclique et de pouvoir trader d'une zone à une autre comme si on était un singe, un marsupilami qui sautait de liane en liane pour pouvoir trouver une opportunité à la fois à une autre, à une autre, à une autre. Et c'est là où je vous dis que le timing n'a pas d'importance finalement quand on compare justement le zone to zone, c'est que ici, typiquement, que vous étiez rentré là, 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 ou même si vous êtes un magicien marabout ici, si votre zone de profit est là, située à peu près à 4390, et bah mine de rien, ça change pas grand chose. Vous êtes au meilleur endroit. Ce qui va changer finalement, vous en doutez bien, c'est que si vous rentrez là, vous avez peut-être un ratio, je dis n'importe quoi, peut-être un ratio de 3, peut-être en arrivant là, vous avez un ratio de 3,5, et peut-être ici de 4. Donc au bout du compte, vous misez 1%, ça ne sera pas la même performance. Là ce sera 3, là ce sera 3,5, là ce sera 4. Donc ça change la performance. Ça c'est sûr. Mais est-ce que ça change véritablement votre position? Pour le coup, non. J'ai même coutume de dire qu'on peut s'en servir comme une force, parce que ça m'arrive même, quand je trade en zone to zone, de justement intervenir en plusieurs fois. Bon, je ne vais pas trop vous en parler. Si vous êtes curieux, passez voir ma chaîne, on en parle. Mais rentrer en plusieurs fois, c'est ce qui m'a permis, moi personnellement, d'investir sur le Bitcoin quasiment au meilleur prix. Pourquoi? Parce qu'en commençant à investir dans le Bitcoin ici, au pire moment, je me suis retrouvé à avoir un PRU, prix de revient unitaire, donc une position moyenne, ici, tout en bas du prix du marché, parce que je suis rentré en plusieurs fois. Bon, je ne vais pas en parler encore plus, ça c'est plein d'autres notions, plein d'autres techniques justement pour pouvoir peut-être améliorer son point d'entrée ou même diminuer son risque. Ce sont des techniques qu'on peut utiliser lorsqu'on n'est peut-être pas sûr de sa position ou au contraire on est sûr mais on veut investir en plusieurs fois. Donc vous comprenez l'art du zone to zone. Je vais vous le montrer justement en position juste après pour que vous puissiez comprendre. L'art du zone to zone, c'est vraiment de trader entre les zones de prix. Excusez-moi. Et là, je suis sur un graphique H4. Et si j'ai des zones comme celle-ci, techniquement, je suis plus un swing trader. Mais le zone to zone s'applique à toutes les unités de temps. Je peux aller en 15 minutes, et dans ce cas-là, je vais beaucoup plus m'attaquer à faire du day trading, voire une analyse pour du scalping. Mais je retrouve à peu près les mêmes choses. Regardez, même pas dézoomer que on a le fameux zone to zone. Quand vous voyez un marché comme celui-ci, et que vous n'avez pas assez de recul sur vos graphiques, quand vous n'avez pas cette notion du zone to zone, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous faites prendre par le marché. Vous dites, ah tiens, ça va remonter, donc j'achète ici. Puis ça monte un peu, et ça redescend. Ah tiens, c'est bon, là il va casser son plus bas, je vends. Eh ben non, hop, ça repasse en sens contraire. Tiens, c'est bon, là ça a cassé son plus haut, j'achète. Eh ben non, ça repart. C'est extrêmement fatigant psychologiquement quand vous enchaînez ce genre de position à longueur de temps. Alors pourquoi se prendre la tête quand on ne pourrait pas plutôt se dire j'attends des zones de prix sur les extrêmes et lorsque mon marché vient taper ma zone et là dans ce cas-là aussi déclencher une position, parce
parce que là, on ne parle pas de stratégie. Là, ensuite, il va falloir appliquer vos stratégies. Donc, si par exemple, c'est deux croisements de moyenne mobile très courtes, pour le coup, ça fonctionne. Si c'est un RSI qui tape les 70, ça fonctionne. Mais ce n'est pas, vous voyez un petit peu la nuance, ce n'est pas la base de votre stratégie. C'est pas parce que votre RSI est passé à 70 que vous allez acheter. Ou vendre. Il y a deux cas d'école. Il y en a qui achètent quand ça casse 70 à la hausse. Oui, oui. Et d'ailleurs, ça fonctionne aussi plutôt bien quand on est dans un marché haussier, donc un signe d'exagération. Et il y en a justement qui vendent lorsqu'on atteint les 70. Donc là, en l'occurrence, plutôt une vente sur les 70. Alors que si, ici, j'ai un point de retournement sur ma zone avec un RSI 70, vous comprendrez bien que ce n'est pas la même chose. C'est l'analyse du prix avant, une zone de prix détectée et un zone to zone, puis le timing donné par le RSI. Et ça change tout. Et par rapport à tout à l'heure, quand je parlais des problématiques que vous rencontrez, c'est que là, vous inversez plus les règles de priorité. Vous remettez les règles de priorité en place. L'idée là-dessus, je vais vous montrer donc des positions sur le Discord. Hein, je triche pas du tout. Hein, je prends vraiment les dernières publications. Quand je regarde justement les publications de mes étudiants, donc il y en a quand même pas mal sur des positions, eh ben, on s'aperçoit encore une fois qu'ils sont dans cette optique de zone to zone. Je prends le trade de Nabil, il a fait une vente juste ici, dans le cadre de son zone to zone. Il n'a pas été vente tout en bas, il a été vente tout en haut. Et à chaque fois qu'on a ce partage, la plupart du temps, on a cet esprit zone to zone. Ici, on a une superposition de Nikitam et qui nous fait un achat tout en bas. L'achat, il est, si je dis pas de bêtises, l'achat, il est ici. Il est excellent. Il est sur un bas de range. Donc il est sur le bas d'une zone. Le range, typiquement, c'est un zone to zone par excellence. On achète un bas de range et on revend tout en haut. Et c'est exactement ce qu'il va faire et c'est exactement ce qu'il a fait. Pareil ici, une énorme vente tout en haut. Un achat ici toujours de sa part, tout en bas. Là aussi, vous voyez le zone to zone, vous voyez pourquoi il trace ses zones? Parce qu'il intervient sur des bas de zone. Ok, sa position est monstrueuse, mais encore une fois, c'est du zone to zone. Regardez ici, zone to zone, intervention à l'achat sur le point bas, ici, et je laisse ma position coller tout en haut. Et il sort 405 points sur le DAX, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc là, il est plutôt en swing trading. Mais ça reste la même chose. C'est du zone to zone. Pareil ici, regardez. Même chose. Zone to zone. Bon, son timing est excellent pour le coup. Hein, plus votre timing est excellent, meilleure votre position sera à la fin. Mais, encore une fois, son timing est parfait. Trade de Cyril. Zone to zone. Donc là, il a coupé quelques petits points pour se sécuriser. Il a peut-être ses raisons pour le coup, mais zone to zone. Intervention tout en bas pour aller chercher le haut de sa zone. Je pourrais faire ça pendant des heures, hein, les amis, franchement. Le zone to zone, c'est vraiment excellent. Et encore une fois, moi-même, ça a changé mon trading et je ne doute pas que ça change le trading aussi également de mes étudiants. Ici, une vente, pareil, tout en haut de la zone. Donc là, on était sur l'US 30, donc on est sur le Dow Jones. Vente pour aller chercher sa zone basse. Achat zone basse pour aller chercher une zone plus haute. Là pareil. Bon, bref, vous voyez, vous avez compris un peu le système. Là pareil, hein, bas de zone pour aller en chercher plusieurs. Bas ici de l'or pour aller chercher une zone tout en haut. C'est beau à voir, hein. Je pense que vous êtes là en mode, c'est vraiment beau à voir comme graphique. Et c'est vrai que c'est très très beau à voir comme graphique, parce que ça montre bien que la stratégie commence à être implémentée de leur côté, et je trouve ça génial. Parce que croyez-moi qu'avant, personnellement, sur un truc comme ça, moi je tradais littéralement, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, et à la fin, non seulement je ne gagnais pas, mais en plus... C'est le pire, hein. Mais en plus, j'étais fatigué psychologiquement. Fatigué. Acheter, vendre, les ascenseurs émotionnels multiples que vous subissez psychologiquement, ça peut vous détruire. Pour trader.
Alors que là, le mec, il a pris son temps. Il a pris son temps, il a attendu sa zone de prix. Si on veut encore plus automatiser, j'en ai fait des lives récemment dans la communauté ICT, on pose des alertes. On a différents systèmes d'alerte, on pose des alertes, on automatise au mieux son trading, et dès que ça respecte son plan, paf, on rentre sur les marchés. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé par rapport à cela. Je vous montre énormément de positions pour que vous puissiez comprendre vraiment qu'est-ce que ça change un zone to zone chez mes traders ICT et qu'est-ce que ça peut changer pour vous également le zone to zone. Le zone to zone, c'est vraiment remettre le prix au centre de l'attention. Regardez-moi comment c'est beau ça. C'est magnifique. Il n'y a aucun stress dans cette position. Vous êtes au plus haut. Vous ne pouvez pas stresser. Vous êtes au plus haut. Zone to zone de haut en bas. Zone to zone de bas en haut cette fois-ci. Donc bref, le zone to zone, c'est vraiment remettre le prix au centre de l'intérêt. Un achat ici magnifique pour une position qui est juste là. Incroyable. Remettre le prix au centre de l'intérêt et éviter justement de se faire matrixer par tous les indicateurs techniques que vous pouvez voir et croire et malheureusement tomber dans cette naïveté de les indicateurs techniques me donnent la solution par excellence, mais non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Le zone to zone, vraiment quand il est bien appliqué, quand on trade avec le prix, ça peut littéralement changer un trading. Regardez ça. Zone de prix. Milieu de zone de prix avec du coup un premier take profit. Deuxième. Là on voit que il a un peu hésité, il a un petit peu stressé, il est intervenu plus de fois que prévu. Et le marché est monté au TP3, au TP4. S'il avait laissé beaucoup plus, il serait encore plus emporté. Et sa position serait encore plus gagnante. Le zone to zone, c'est peut-être aussi, si on peut le dire dans d'autres mots, c'est aussi l'art de ne pas toucher à sa position et de la laisser vivre. Laissez vivre vos positions lorsque vous tradez. Plus vous intervenez sur vos positions, plus vous allez complexifier votre stratégie et au moindre changement de tendance, vous allez paniquer et ça va devenir une habitude extrêmement toxique pour votre trading. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais vous proposer d'aller plus loin par la suite. Bon, c'est pas encore terminé, on est sur la première conférence ce matin. Il y a énormément de choses que vous allez apprendre aujourd'hui et franchement, c'est une chance que l'on a d'avoir des courtiers qui sont autant investis. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre sur l'école ICT. Je vous en parlais en début de live, l'école que j'ai créée, qui est une école indépendante pour traders passionnés et pour investisseurs passionnés, parce que on peut être investisseur et avoir énormément de connaissances supplémentaires grâce au trading. J'ai même pour habitude de dire que ça se complète. Et le petit cadeau que j'ai pour vous, je vous en parlais au tout début, rappelez-vous mon polo, c'est que je lance ma collection de vêtements, une collection de vêtements par un passionné pour les passionnés, pour qu'on puisse se distinguer petit à petit et dire « Ah, lui il trade, lui il investit sur les marchés, lui il est acteur de ce monde. » Le monde économique, bien sûr. Et pour le coup, pour toute inscription chez le courtier XTB en passant par notre lien, non seulement vous rejoignez l'école ICT, les frais d'inscription sont au prix de 450 €. Vous n'aurez rien à payer avec le compte sponsorisé XTB. Et en plus de cela, pour fêter le lancement ici de ces vêtements, eh bien, je vous offre un coupon de 30 € qui vous permettra soit d'acheter un t-shirt, soit d'acheter un polo, ou soit d'acheter un sweatshirt. En sachant d'ailleurs que l'intégralité des profits qui sont issus des vêtements de la collection ICT sont entièrement reversés pour les étudiants, pour les financer à passer des concours. Pour ceux qui connaissent un peu qu'est-ce que sont les propres firmes, c'est trop tard pour vous en parler, mais c'est une excellente opportunité pour des traders indépendants qui n'ont pas le capital qu'ils souhaitent
de pouvoir trader avec des fonds et de manière professionnelle. Si ça vous intéresse, on en parle dans la communauté. Et en attendant, si ça vous parle, juste ici, vous allez sur ictfinance.school, dans la catégorie Contact, vous nous contactez, prenez le temps de regarder qu'est-ce qu'on fait. On a récemment développé une superbe application. Prenez le temps de savoir qu'est-ce qu'on fait, si ça convient à vos besoins, à ce que vous cherchez. On en discute ici. Dites-moi bien que vous êtes passé par XTB. Je vous envoie le lien et puis on se retrouve peut-être très bientôt. En attendant, une bonne journée nous attend. C'est loin d'être fini. J'espère que les notions qu'on aura abordées ce matin vont déjà peut-être remplacer certaines choses dans vos têtes. Et voilà, je voulais pas aller trop loin, je voulais pas non plus trop vous perdre. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, passez voir la chaîne YouTube, on en parle tous les jours. Allez, à très bientôt et merci encore une fois à XTB de me donner cette chance de pouvoir vous parler. À très bientôt.